Voilà, un peu d'exercice. Ah, le calme, c'est paisible. Ça nous donne une idée. Ouais, je vais rentrer, je vais attraper des comics, des BD, des bouquins que j'adore et je vais en parler, partager ça avec les autres sur la chaîne. Bonne idée. Allez, let's go, on fait ça. De la culture pop, partage trouvailles sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit avec Didi Romy, c'est la vie en HD. Bien voilà, après avoir pris une petite douche et avant de me prendre un petit café, eh bien, je vais acquérir les ouvrages que je vous souhaite vous montrer. Alors, ouais, ils sont là. Alors déjà, il y a L'Œil d'Odin. Ouais, ça c'est magnifique, que ce soit le scénario où les dessins sont à tomber, vous allez voir ça. Donc c'est une BD qui a été éditée chez Bis Édition, boîte bordelaise, et pour la boîte américaine c'est Bad Idea, je veux dire ce n'est pas une bonne idée. Et oui, c'est rigolo, hein. Et ça a été réalisé par Joshua Dysart, Thomas Gilello, et ces dessins sont trop beaux, et Diego Rodriguez. Donc L'Œil d'Odin, on va regarder ça, vous allez voir, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a ça aussi. Pirate Queen, c'est aussi édité chez Bliss Édition et c'est toujours une BD de Bad Idea. Il faut savoir que c'est deux BD, c'est la première et la deuxième, il n'y en a que deux qui sont sortis, ces deux-là en France pour l'instant. Il y en a une qui va arriver prochainement qui s'appelle Tankers, il me tarde vraiment. Vous allez voir ça aussi. L'histoire est super et il y a de magnifiques dessins aussi. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah ben oui, on a ça c'est un comics de Jay Lee et John May Reber. Voilà, c'est Transformers G.I. Joe 1939, un récit complet, indépendant des séries de Transformers et de G.I. Joe. C'est pas n'importe qui. C'est le dessinateur des Wildcats. Et oui. Donc, pareil, hein, on va regarder ça tout à l'heure ensemble. Vous allez voir, c'est trop cool, l'histoire est super aussi. Et pour finir, je vais vous montrer un bouquin que j'ai acheté récemment. C'est ceci. C'est la biographie officielle de John Romero. Et oui, voilà, ça c'est le dos du bouquin. Et voilà, en face et avec, il y avait ceci avec la signature de John Romero. John Romero qui est le papa de Doom, mais il n'était pas tout seul, ils étaient deux. Il y avait John Carmack avec lui. Et c'est sa biblio. Et donc vous avez, bon voilà, c'est quoi dire. Ben, je vous conseille de la lire. Moi je suis fan de Doom et j'ai beaucoup aimé le travail de ce cher monsieur. Chez Omake Book. Voilà, ils ont plein de trucs super chez Omake Book. C'est la version collector. Et donc, bon ça par contre, on ne regardera pas là-dessus parce que ben, c'est une bibliographie. Donc, c'est du texte. La seule chose à faire, c'est de le prendre, s'asseoir dans un beau fauteuil confortablement et de lire ce magnifique ouvrage. Et oui, et voilà. Eh bien, on se retrouve de suite en face de ces magnifiques BD. Allez, à de suite. Eh bien, nous revoici devant cette fois-ci les bouquins. Donc, on va commencer par L'Œil d'Odin. Et on est parti, voilà. C'est moi je trouve cette BD superbe. Ce dessinateur qui a aussi fait une BD sur Conan, qui est un personnage mythique que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est vraiment magnifique.
Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Tout simplement parce que pour que vous puissiez aussi avoir de la découverte. Donc, je saute quelques pages. Et donc nous sommes dans une histoire de la mythologie viking, vous l'aurez deviné, et nous allons suivre deux personnages, cette jeune fille et un vieux guerrier ou viking. Voilà, je ne vais pas vous spoiler tout ça, ça serait vraiment dommage, mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est beau, c'est magnifique. Et allez, je vais me taire un petit moment et je vais vous laisser admirer ces magnifiques dessins. Et voilà, c'était L'œil d'Odin. Vraiment trop bien. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de le lire, que ce soit aller l'emprunter dans une bibliothèque ou médiathèque, de l'acheter. Alors attention, parce que la BD est épuisée chez l'éditeur. Donc il ne reste que les stocks qu'il y a dans les différentes librairies. Allez, on passe à autre chose et on continue avec une autre BD. Eh bien, on continue et cette fois-ci, ça va être avec Pirate Queen. Et on va commencer. Alors, Pirate Queen, c'est une bande dessinée, comme vous en doutez, sur la piraterie. Et là, en fait, les trois personnages qui sont là, comme vous pouvez le constater, ont été pris. Et ils vont être, malheureusement, pendus. Mais il y a une règle, une loi, on ne peut pendre une femme qui est enceinte. Et oui, donc le personnage principal, qui est une femme, est enceinte, et donc nous allons vivre son histoire, et elle a dit qu'elle ferait naître son enfant dans un monde où ceux qui ont tué son compagnon ne seront plus de ce monde. Et en fait, c'est une histoire de vengeance. Vous allez me dire, mais des histoires de vengeance, on en a déjà vu. Oui, mais bon, celle-là, elle est magnifique. Et une héroïne enceinte, c'est pas commun. Vraiment, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc, je ne peux que vous la conseiller. Et vous allez voir ce que cette femme va faire
va subir et jusqu'où elle va aller pour mener à bien son objectif. Mais aussi tous les autres personnages qu'elle va rencontrer en cours de route. Puis les histoires de pirates, c'est toujours cool. Regardez ça, c'est quand même assez sympa. Pareil, c'est une BD que vous trouverez dans n'importe quelle bibliothèque ou médiathèque. Mais si vous en avez l'occasion, si vous êtes un fan de BD et que vous voulez avoir une œuvre vraiment magnifique, je ne peux que vous recommander de l'acquérir. Parce que la boîte de Bad Idea est une société qui fait peu de tirages. Donc voilà. Et si vous la voulez vraiment, il va falloir ne pas trop tarder, que ce soit pour celle-ci. L'œil d'Odin, comme je l'ai déjà épuisé chez l'éditeur Bliss Edition, et il n'y aura pas de réédition. Et Tankers, que je parlais, sortira prochainement. Et comme ça a été retardé, je ne sais plus si ça arrive au mois de juin ou juillet. C'est sur un de ces 2 mois. Pareil, hein, je ne vous montre pas tout. Donc, vous ne verrez pas la fin pour que vous ayez la surprise. Et voilà, c'était Pirate Queen. Eh bien, ne va pas s'attarder, on va continuer et on va attaquer la dernière BD qui est un comics. Voilà, nous sommes devant Transformers G.I. Joe de 1939. Donc une histoire dessinée écrite par Jane Lee et John May Reader. Comme je disais, Jane Lee, c'est celui qui a dessiné Wildcats, mais aussi Youngblood. Et pareil, vous trouverez facilement, et je vous conseille d'en lire, vous verrez graphiquement, c'est vraiment top. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc nous avons encodé par Cobra et les Decepticons qui sont un peu le côté de l'Axe, enfin les nazis et tout ça. Et de l'autre, nous avons les alliés qui sont G.I. Joe et les Autobots. Donc les fameux Transformers que l'on connaît. Donc on va croiser des personnages connus comme Snake Eyes, Duke et bien d'autres. Regardez-moi ça, c'est sombre, c'est une BD, l'histoire et tout, c'est pas gai, hein, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est un univers alternatif, mais il se passe plein de choses, et c'est graphiquement magnifique, l'histoire est top. Donc pareil, hein, même chose, je ne vais pas tout montrer, je saute des pages.
c'est vraiment très beau. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment magnifique. Et voilà, et à la fin, regardez-moi ça, c'est super. On a, voilà, tout le travail graphique. C'est vraiment génial. Oui, et cette BD là, je l'ai. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous la montrer. Et bien voilà, cette vidéo prend fin. Et j'espère que tout cela vous a intéressé et vous a plu. Si vous souhaitez que je refasse ce genre de vidéo, faites-me le savoir dans les commentaires. Et bien voilà, quelqu'un souhaite vous dire aussi au revoir et bonjour, coucou. Et oui, c'est Zoé, c'est ma petite toutou, ma petite chienne. Et oui, avec qui j'ai fait cette vidéo tous les deux, elle m'a accompagné. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente fin de journée et à bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours ou sur la chaîne de Didier Romy. Allez, au revoir, ciao ciao.